Nous passons à la Mishnah Bet. Alors dans cette Mishnah Bet, on va parler d'erreurs qu'on aurait fait dans une bracha. On n'aurait pas fait la bénédiction appropriée à ce qu'on est en train de manger. Alors, Berach al perot teilan bore peri adama yatsa. Si quelqu'un sur les fruits de l'arbre, il a fait bore peri adama, alors il les quitte. Alors normalement, sur les perrots de l'arbre, comme on a vu dans la Mishnah précédente, il aurait dû faire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri ha'etz. Il a dit à la fin borei peri adama. Alors il les quitte. Pourquoi il les quitte? Parce que, en fait, même les fruits de l'arbre, ils s'alimentent de la terre, puisque l'arbre, il puise de la terre toutes ses forces. Donc, en fait, c'est pas faux ce qu'il a dit, c'est pour ça qu'il les quitte. Mais a priori, il faudra absolument dire la bracha appropriée. Et si quelqu'un ne sait pas, il devra demander à un rav quel bracha il faut faire pour chaque aliment. Maintenant, le Rabbi Bartenura, il nous dit quelque chose d'important, c'est quoi la définition d'un fruit de l'arbre et c'est quoi la définition d'un fruit de la terre? Alors, il nous dit comme ça, le Rabbi Bartenura, que si on se trouve dans un cas de figure où quand on enlève, on cueille le fruit de la branche, cette même branche, l'année d'après, elle donnera des fruits, ça s'appelle un fruit de l'arbre, il faudra faire borei peri ha'etz. Mais si ce n'est pas le cas, à savoir que si, quand on cueille le fruit de cette branche, l'année d'après, il ne sort pas un nouveau fruit de cette branche, en fait, ce sera d'autres branches qui vont donner des nouveaux fruits, mais ce n'est pas cette branche elle-même qui va donner des fruits, alors ça s'appelle borei peri adama. Et alors, ça a conséquence des cas de figure comme par exemple la banane, où on fait dessus borei peri ha'adama. La suite de la Mishnah, ve'al perot haaretz, maintenant sur les fruits de la terre, il a dit borei peri ha'etz, lo yatsa. Sur les fruits de la terre, il aurait dû dire borei peri adama, il a dit borei peri ha'etz, lo yatsa. Pourquoi? Évidemment, parce que les fruits de la terre, alors elle ne peut pas être considérée comme les fruits d'un arbre, et donc il n'est pas quitte, il devra recommencer la bracha. Ve'al kulam, imamar shakol nia bidvaro, nia yatsa. Et surtout, c'est-à-dire que ce soit les fruits de l'arbre ou les fruits de la terre, s'il a dit la bracha de shakol nia, ça veut dire c'est la kol nia bidvaro, alors on est quitte. Alors là, le Tanaï fait référence à la Mishnah suivante, où on verra que nos sages, pour tout ce qui n'est pas fruit qui pousse la terre, c'est-à-dire que ce soit les fruits de l'arbre ou les fruits de la terre, alors il y a une bracha générale qui s'appelle shakol, comme par exemple sur de la viande, sur de l'eau, sur des œufs. Alors tout ça on fait la bracha de shakol. Alors cette bracha-là, elle est générale, elle est clalite. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que tout a été nia, il a été créé, il a son existence, bidvoro par la parole d'Hachem. Donc avec cette bracha, on est quitte. Et donc si quelqu'un il a dit cette bracha sur n'importe quel aliment, alors il est quitte, il n'a pas besoin de recommencer la bracha. Malgré tout, là aussi, il faudra, les khatrila, a priori, il ne faudra pas dire une bracha, une bracha générale parce qu'on ne sait pas. Il faudra demander de savoir quelle bracha est appropriée pour chaque aliment. Il y a maintenant les poskim qui nous disent, d'abord le Rav Martono, il nous dit que cette bracha de shakol, elle est valable même sur le pain et sur le vin. Alors le pain, on a vu qu'il fallait une bracha spécifique qui est à motzi lechem min haaretz. Et le vin aussi, on dit borei peri gefen. Alors là aussi, même sur ces deux aliments où on a une bracha spécifique, s'il a dit shakol nia bidvaro, là aussi, il les quitte. Maintenant, les poskim, ils sont dan sur le savoir. Et qu'est-ce qu'il en est de la bracha de borei mini mezonot? La bracha de borei mini mezonot, c'est une bracha qu'on fait soit sur un repas qui est fait à base de céréales, soit sur un pain, mais qui n'est pas, dans lequel on n'a pas l'habitude de fixer une séouda dessus, par exemple, un pain où il y a dedans du chocolat ou autre. Alors, dans ce cas-là, on fait dessus borei mini mezonot. Maintenant, cette bracha de borei mini mezonot, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé toutes sortes de choses qui sont mezonot, qui sont mezines, c'est-à-dire qui nourrissent. Est-ce que, si on l'a fait sur du pain, est-ce qu'on est quitte? Alors, les poskim, la plupart pensent que oui. Et ils vont même plus loin, il y en a qui pensent, c'est rapporté en Mishabura, par beaucoup d'achronim qui pensent que cette bracha-là, elle est aussi collective, à savoir que toute chose qui nourrit, donc à l'exception, en fait, de l'eau et du sel qui ne nourrit pas, si on a fait cette bracha de borei mezonot sur tout aliment, alors Bedi Avad, encore une fois, si on l'a fait cette bénédiction,
alors on sera quitte de la bénédiction, on n'aura pas besoin de recommencer. Pourquoi? Parce que dans la finalité, cette bracha, elle est oui appropriée, puisqu'on a remis à Kadosh Baruch Hu de quelque chose qui nous nourrit. Voilà.